Assemblée générale du fichier AMEPI 2022. Dis-moi David, tu as préparé effectivement le compte-rendu rapporteur désigné de ta table ronde. De quoi vas-tu nous parler? Alors en fait, on a travaillé sur le rôle du président. Alors on va retrouver en fait trois thèmes qui reviennent systématiquement, que ce soit sur la typologie, que ce soit sur la mission et que ce soit sur les attentes. Au niveau de la typologie, on va retrouver des qualités humaines. C'est justement ce que tu disais sur le fait que eh bien, il faut qu'il y ait un vrai engagement, il faut que le président soit ou la présidente, pardon, soit fédérateur ou fédératrice, à l'écoute, investi, disponible. Mais globalement, ce qui est ressorti concernant la typologie, c'est qu'il y a autant de typologies, quelque part, qu'il y a d'alpha. Et du coup, ça implique des attentes qui peuvent être sensiblement différentes en fonction justement de ces alphas qui sont elles-mêmes uniques en tant que telles. Ce qui ressort, c'est au final qu'il y a des thèmes quand même d'animation qui sont très importants pour le président ou la présidente. La gestion des conflits, qu'on retrouve un petit peu, mais on va avoir tout cet aspect humain, puisque ça va être davantage la gestion de l'humain, faire tampon entre les agences. Au niveau de l'animation, ce que je disais juste avant, c'est qu'effectivement, ce sont l'animation des événements conviviaux. On va retrouver également la préoccupation, parce qu'il ne faut pas oublier que le ou la présidente, c'est aussi un chef d'agence, donc il a une société à faire tourner, donc il y a des préoccupations. Donc il y a besoin d'être accompagné. L'animation du bureau et des collaborateurs également. La gestion de l'animation via les chiffres qu'on récupère. Et enfin, la notion de... Alors, ça a été évoqué tout à l'heure avec un bien bel objectif, le recrutement et le développement. Donc là, il y a une réelle volonté de travailler conjointement avec les responsables régionaux. Et ce qui est ressorti de ces 4 tables, c'est que globalement, il y a quand même une volonté effectivement de participer au développement, mais davantage sur l'aspect, le président indique, va être source d'informations sur comment orienter en fait la prospection entre guillemets des nouveaux, et ensuite que le responsable régional prenne le relais, qui est vraiment en fait cette notion être un binôme en fin de compte. Voilà. Et ensuite les attentes. Alors les attentes, il y en a plein, mais ce qui ressort globalement, c'est le fait d'avoir des outils qui permettent de cadrer, de gérer. Là, on en revient un petit peu à la notion de discipline. La gestion des petits conflits, comme par exemple les agences qui laissent les logos, ce genre de choses. Donc des outils qui permettent effectivement de cadrer tout ça. Une meilleure information descendante sur les mises à jour du fichier. Parce qu'on s'aperçoit que, en fait, dans certaines alphas, en particulier des alphas qui ne sont pas très importantes, mais qu'il y a peut-être en fait une information qui pourrait être mieux véhiculée ou différemment via, que ce soit parce qu'il y a des emailing d'informations qu'on reçoit, mais davantage en fait compter sur les responsables régionaux pour s'assurer de véhiculer l'ensemble des informations et s'assurer qu'elles arrivent et qu'elles soient bien comprises. Là, il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau de la MEPI, beaucoup de choses qui évoluent et en bien selon moi. Pour autant, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne sont pas informés. Et c'est dommage, en fait, parce que ça ne va pas jusqu'au bout. Il y a à mieux cibler les stats utiles. On a des agences qui, d'un côté, en fait, vont bénéficier des statistiques qu'on reçoit et celles qui ont été mises en place et qui ne vont pas forcément les exploiter. On l'a vu sur le vote hier. Mais d'un autre côté, en fait, il y a des attentes un peu plus ciblées pour permettre un meilleur management derrière. Donc, en fait, de faire un peu plus de cas par cas, en fait. Et enfin, de nouveau, toujours la même problématique, enfin en tout cas le même thème, la communication qui est très importante entre les responsables régionaux pour effectivement avoir une communication descendante et ascendante, à savoir le fait de faire le lien entre le national et le local. Cédric. C'est synthétique. Eh bien, moi, l'AMEPI Lab, c'est déjà quelque chose de fantastique parce que l'idée de ce projet, déjà, c'est du projet du conseil d'administration que je porte, c'est de faire en sorte que de l'adhérent au président d'un conseil d'administration, on reste sereine et qu'il y ait un groupe
qui ne forme qu'un, qui soit l'association Amépi, et que cette association Amépi fonctionne autour du même projet, connu et revendiqué par tous. Et si ça fonctionne, si c'est le seul véritable fichier de partage de mandat exclusif qui fonctionne, c'est grâce à vous. Parce que le président, dans le système, c'est le cœur du réacteur. C'est le trait d'union entre l'association, son développement, son règlement et le terrain. Les utilisateurs, les adhérents qui, tous les jours, vont devoir faire en sorte de se regrouper, de se rencontrer pour faire vivre ce fichier de partage de mandat exclusif dans un seul but, c'est faire progresser leur chiffre d'affaires. C'est pour ça que nos fondateurs ont nommé l'Amépi un outil de coopétition. On coopère pour que le marché soit détenu par les professionnels de l'immobilier d'un territoire. Et une fois qu'on a fait cette chaîne et qu'on la lie et qu'on bétonne le marché d'un territoire, on est en compète, les copains. On doit pouvoir être face à face et continuer à se battre pour rentrer des mandats exclusifs chez nous. Le fichier Amépi, il bétonne autour de notre modèle. Et après, c'est que le meilleur gagne en interne. Celui qui doit véhiculer ce message, c'est le président. Et le fichier Amépi, il a les défauts de ses qualités. Dans un réseau, pour ceux qui sont franchisés, dans un syndicat, pour ceux qui sont syndiqués, dans vos entreprises, pour ceux qui sont ni l'un ni l'autre, vous avez les mêmes codes et les mêmes repères pour les mêmes mots. Si dans un réseau de gens qui se connaissent, qui se ressemblent, je dis bleu, la teinte du bleu, la forme du bleu, la luminosité du bleu est la même pour tout le monde. Si au fichier Amépi je dis bleu, le bleu est le même pour personne. Parce que nous avons des agences qui sont ici de culture, d'horizon, de taille, d'environnement, de franchise, indépendantes, différentes. Et c'est ça qui fait notre force. Le rôle du président, c'est de leur dire « Vous êtes en coopétition. On coopère pour créer cette chaîne autour de notre territoire. Et vous êtes en compétition et ce n'est pas grave. Parce que cette chaîne, elle nous sert à une chose, à développer notre chiffre d'affaires. Le président, c'est le cœur du réacteur. On vous l'a démontré en organisant ces Amépi Labs qui nous permettent d'avoir la matière à travailler pour être en lien avec vos objectifs. Et on va y répondre encore plus favorablement puisqu'on a une annonce à vous faire à cette Assemblée Générale. Vous savez qu'on est toujours un petit peu avec des annonces. Eh bien, on va monter encore un petit peu d'un cran votre implication dans le fonctionnement de l'association, puisqu'à partir du prochain conseil d'administration, il va y avoir 2 nouveautés. La première, c'est qu'à chaque conseil d'administration, nous inviterons l'un d'entre vous à venir participer aux travaux du conseil d'administration. À chaque fois, nous inviterons l'un d'entre vous, qui sera à chaque fois un président différent. Et vous allez venir avec nous autour de la table pour participer à nos travaux. La deuxième nouveauté, c'est que les comptes rendus des travaux du conseil d'administration vous seront envoyés à chaque fois, à partir du prochain conseil d'administration. Toujours dans cet objectif de rapprocher, toujours dans cet objectif de solidifier nos rangs. Merci beaucoup, Cédric. Applaudissements pour David. Merci, David.